Moi, je peux accepter plein de choses, il faut simplement me l'expliquer. Mais par contre, il y a certaines valeurs face auxquelles je ne cède jamais. Et ouais, je pense que je vis selon mes propres règles. En tout cas, j'ai l'intention de les réinventer, les règles. Voilà. La liberté, je dirais que c'est le droit d'être moi-même sans jamais faire aucune concession, en étant toujours droit dans mes bottes, en ayant le droit simplement d'exister sans avoir à m'en excuser. Pour moi, la liberté, elle n'est pas forcément synonyme d'une rébellion, mais elle est en tout cas la conséquence d'une rébellion. Ils sont forcément intimement liés, dans le sens où moi, ma liberté, par exemple, elle n'est pas liée à ma propre rébellion, mais à la rébellion de plein de personnes avant moi qui ont fait un travail extraordinaire, qui permettent aujourd'hui à des gens comme moi de pouvoir me marier. Je peux me marier avec un homme si j'ai envie, je peux me balader dans la rue en toute insouciance et en me disant que je suis dans mes droits, que d'aimer les personnes que j'ai envie d'aimer. Ouais, je sais, ça me fait le même effet à moi aussi. Je suis rempli de gratitude envers les gens qui se sont battus avant moi et je pense que c'est plutôt pour eux que moi je continue de me battre. C'est pour que leurs efforts ne soient pas vains. Je dirais que la clé de mon indépendance, elle tient par le simple fait de ma naissance, puisque je suis né en marge sans même vouloir l'être, vu que je suis né sans mon bras gauche. Directement, moi j'étais en marge d'une société, du coup ça m'a permis très vite de m'en détacher, de me détacher de ces codes et de me créer mes propres codes à moi, d'essayer de comprendre justement comment est-ce que je pourrais vivre moi dans une société qui n'est pas adaptée à ma personne. Et donc la clé de mon indépendance, je dirais que c'est ça, c'est aussi l'absence de culpabilité. Je déteste la culpabilité, elle nous empêche plein de choses. Moi, je vis sans culpabilité. Vivre, c'est... ouais, c'est pas se sentir coupable, au contraire. Est-ce que tu viendrais alors ou pas? En étant petit, je voulais vraiment appartenir à une certaine société. J'avais vraiment, comme tout le monde, le besoin d'appartenance et l'envie vraiment d'appartenir à un groupe. Donc du coup, j'ai analysé très vite le comportement de la société quand j'étais gamin. J'analysais un peu comment se comportaient les gens, comment être accepté par eux. Et en fait, une fois que j'ai été accepté et que j'ai compris tous ces codes, je me suis rendu compte que cette société-là, elle me convenait pas et que j'avais pas envie d'en faire partie. Et donc du coup, j'ai décidé de me mettre en marge, mais pour d'autres raisons que mon handicap ou mon physique, j'ai décidé de me mettre en marge, ouais, par choix et un peu aussi par protestation, pour aussi donner un exemple, l'exemple d'une liberté qui serait autre et qui serait complète. Je pense que la liberté, il faut la conquérir en soi, mais il faut pas la conquérir forcément par un combat, plus simplement en essayant de s'entourer des personnes les plus bienveillantes. On n'a qu'une vie, en tout cas moi c'est ce que je me dis, j'en sais rien, je sais pas du tout ce qui se passe après ou avant, mais ce dont je suis sûr c'est du présent. Je donnerai ma vie à personne d'autre qu'à moi-même. Cette période de restriction, elle est un peu compliquée, je pense, pour tout le monde. Pour moi aussi, elle est compliquée parce que moi, j'ai besoin des autres pour vivre. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sociable. J'ai besoin de mes amis. J'ai besoin d'être entouré. Ma richesse, moi, c'est les autres. Tout seul, je pense que très vite, je me meurs. Après, cette période, justement, elle m'a permis finalement de découvrir une autre partie de moi, de faire face aussi à ce que je suis, sans pouvoir m'en échapper. C'est un peu un moment où tu es obligé d'être face à toi-même. Ah, la belle étoile, quelques étoiles filantes, et toi, la belle étoile, autour de toutes ces figurantes. J'espère jusqu'à la fin de cette restriction, les gens n'auront pas peur les uns des autres comme après la crise du sida et que j'espère qu'on vivra un vrai Woodstock, quoi. Qu'on fasse l'amour partout. Et si je voulais te quitter, dis-moi, est-ce que tu viendrais?
Moi, je crois au karma. Du coup, j'essaie d'être bon pour les autres, aussi pour cette planète. J'essaie d'être bon à moindre mesure, comme je le peux. Tu vois, je reste un être humain, mais je dirais que mon plus grand principe, ce serait vraiment la liberté déjà à n'importe quel prix. Et puis surtout en respectant tout de même la liberté des autres. Nous, on a ce pouvoir d'aimer et d'être aimé en retour. C'est la chose la plus magique qui nous a été offert et j'aime bien l'idée d'être humble face à l'amour, de se rendre compte que c'est un sentiment qui est plus grand que nous. L'amour et la tolérance, c'est mes plus grandes valeurs. La plupart du temps, j'ai l'impression de vivre selon mes propres règles. En tout cas, je refuse qu'on m'impose des règles que je ne comprends pas. Moi, je peux accepter plein de choses, faut simplement me l'expliquer. Mais par contre, il y a certaines valeurs face auxquelles je ne cède jamais. Et ouais, je pense que je vis selon mes propres règles. En tout cas, j'ai l'intention de les réinventer, les règles. Voilà. Éteins le lampadaire, éteins le plafonnier. Éteins dans la cuisine, mais la sécurité. Mon plus grand rêve, c'est de jamais mourir, parce que je trouve la vie si belle que j'ai du mal à imaginer ce jour où je devrais la quitter, quoi. Je pense qu'on ne peut pas vraiment se lasser d'être vivant.